Salut, salut. Alors du coup, vu que il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des petites infos sur les Korg, que le manuel ne présente jamais rien, que les liveurs, je pense, qui comme moi n'aiment pas les ordinateurs, donc en général ne font pas de montage vidéo. La preuve, moi je le fais avec la tablette qui filme là-dessus, retour enceinte. Peut-être qu'un jour, si je continue à faire des tutos comme ça, j'investirai dans un mode, un système pour pouvoir le faire bien. Comme tout le monde, hein, il y a de l'évolution, je pense, sur tous les sujets. Alors du coup, là je vais sûrement faire un petit tuto sur comment faire un kick à partir de ça. Parce que là j'ai déjà fait un pré-réglage sur une de mes touches, sur celle-ci. Et du coup, c'est-à-dire que maintenant... Oui, il y a carrément une différence, mais c'est quand même le même, parce que là je suis en... J'ai sélectionné celle-ci, et quand je me mets en keyboard... Si j'enlève tous mes réglages... Après, il y a des petits trucs. Donc, je vais vous expliquer comment on fait en partant de 0. Du coup, vous allez sur un des pads. Vous choisissez l'oscillateur Sine, qui est le numéro 330. Le Sine 330. Vous mettez sur une seule lens. Ce sera mieux, après on copiera. Si cette fonction là, quand vous appuyez ici et que vous enregistrez, normalement quand vous mettez en keyboard et que vous enregistrez direct, vous appuyez, ça lance l'enregistrement et c'est à vous de vous arrêter dans les temps. Du coup, moi avant ça, je vais aller me mettre dans un son qui est assez grave. Donc ça c'est C4, C3, donc C3, C2. Le C2 il est bien. C2, donc sur le numéro 2 ici et celui d'en bas. Et donc on fait enregistrer et on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc déjà on a la première base. On va regarder dans le séquenceur. De toute façon il va falloir couper à chaque fois celui qui est juste avant pour que ça coupe. Voilà. C'est pas très beau encore. Mais ici en fait en modulation déjà on va mettre un égaliseur pitch plus. Qui va permettre de rajouter un peu plus de pic, je sais pas comment on l'appelle, ou pas. Vous rajoutez après au niveau des effets qui sont tout en haut à droite, Insert FX, désolé on les voit pas, hop ils sont là, vous mettez une petite distorsion, ça fait de la merde. Quand vous rajoutez de la release, il faut la raccourcir un peu sinon elle est trop longue, vous mettez un peu de distorsion. J'ai mis un petit filtre pour couper un peu les basses fréquences parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et voilà, on a un kick à partir d'un sine. Alors, voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc, comme je vous disais, c'est d'abord vous prenez l'oscillateur sine, vous enregistrez une boucle en continu sur toute la ligne, comme ça va garder la valeur de votre note sur toute la ligne, et du coup quand vous allez mettre le séquenceur, ça va faire la même. Parce que si vous faites que sur chaque touche comme ça, celle qu'on a besoin pour votre kick, après toutes celles-là elles seront restées en C4 alors que celle-là c'est en C2. Enfin, alors que les premières, les kicks dans les temps sont en C2. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si pendant le live vous voulez rajouter un petit boum boum, bah ça fait un boum bim. Et ça fait de la merde. Donc, il faut toujours faire en sorte que toute votre lens elle soit réglée sur
sur le même setup, enfin le même preset. Voilà, si vous avez des questions pour comment créer un kick avec des sines, n'hésitez pas. C'est, comme je vous disais, le sine, vous enregistrez en long, ensuite vous rajoutez une modulation sur le pitch en fait, parce qu'il faut que le son il monte très vite et il redescende, et le pitch monte vite et redescend, et du coup ça crée l'effet kick. Regardez, plus je le mets, plus... Ah, vos gueules les chiens là. Chut. Voilà, bah plus je le mets, plus ça fait gueuler les chiens.